La paix soit avec vous, grande famille du Message Lumière. Alors, mon nom, c'est l'abbé Stéphane Pouliot. Je suis prêtre diocésain dans l'archidiocèse de Kingston, curé de paroisse de la paroisse St. Mary's à Carleton Place, en banlieue d'Ottawa, et oblat de la famille Myriam. Alors, pour une troisième journée consécutive, pour encore quelques jours, on m'a demandé de vous partager ma réflexion à l'intérieur du Message Lumière. Alors, c'est une grande joie pour moi de réfléchir avec vous, de méditer avec vous en ce 24e dimanche du temps ordinaire. La parole de Dieu, d'une manière toute particulière, est tellement pleine de sens. Puis Dieu nous parle d'une manière très forte, très très forte, puis pleine de miséricorde en ce dimanche, en ce 24e dimanche, 11 septembre. Premièrement, on peut peut-être se rappeler que à 15 heures, en ce dimanche 11 septembre, dans la cathédrale Saint-Jean-Eudes de Bécomo, sera ordonné le petit frère Simon Hamel. Il sera ordonné prêtre pour le service de la famille Myriam. Alors, d'une manière particulière, entourons le petit frère Simon de nos prières. Il est maintenant diacre depuis quelques mois, puis il va être ordonné au sacerdoce de Jésus-Christ en ce dimanche. Alors, au moment où vous écoutez cela, dépendant à quelle heure vous l'écoutez, peut-être qu'il sera déjà prêtre, ou peut-être que vous allez avoir quelques heures pour prier pour lui, pour son ordination, ou de prier en action de grâce pour son ordination. Dans la parole d'aujourd'hui, le Seigneur nous parle de sa grande miséricorde, puis on peut le voir dans le livre de l'Exode, où Moïse intercède avec le cœur même du Père pour le peuple qui est infidèle. On voit dans le cœur de Moïse une belle réflexion humaine du cœur du Père. On pourrait même dire qu'il y a un dialogue entre le Père et Moïse, puis que le Père se prête à un certain test du cœur de Moïse pour voir si Moïse est vraiment devenu, si le cœur de Moïse est vraiment devenu selon le cœur du Père. Puis le Père est pas déçu. Il voit en Moïse un cœur tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Ça a dû consoler le cœur du Père d'entendre les mots de Moïse, les mots qui nous sont rapportés dans la première lecture d'aujourd'hui. De la même façon, on peut voir dans la confession du roi David après son péché d'adultère, le psaume que nous avons ce dimanche-ci, le psaume 51, un psaume où David exprime admet son péché. Puis David, qui était vraiment un roi selon le cœur du Père, va dire un peu plus tard, lorsqu'il va vivre les conséquences de son péché, dans sa famille, puis il va voir la tragédie d'un de ses fils qui va se rebeller contre lui, tout comme lui s'était rebellé contre le Père du ciel. Il va voir un de ses fils se rebeller contre lui, monter une guerre civile contre lui, puis à la fin de cette guerre civile-là, le jeune Absalom, fils du roi David, va périr, empalé par un des généraux de l'armée de David. Puis quand David va apprendre la mort de son fils, il va dire « mon fils, comme j'aurais voulu mourir à ta place ». Vraiment une belle image du cœur du Père, qui a envoyé son fils, lui qui est mort à notre place. Puis c'est exactement ça que Saint Paul nous dit dans sa première lettre à Timothée, alors qu'il dit « Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, Saint Paul dit à Timothée, c'est afin qu'en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience. » Qu'il est patient le cœur du Père, qu'il est miséricordieux le cœur du Père. Puis lorsqu'on expérimente la bonté miséricordieuse du Père, lorsqu'on expérimente la patience du cœur du Père,
on se retrouve à avoir la conversion qui est décrite dans l'histoire que Jésus raconte des 2 fils. On pourrait dire que les 2 fils sont perdus dans la parabole que Jésus raconte. Le fils cadet est perdu dans la recherche d'un plaisir vide. Le fils aîné est perdu dans la recherche de l'approbation de son père, dans la recherche de la réussite, dans la recherche d'une réputation intacte, dans la recherche de peut-être une supériorité quelconque. Tous les 2 fils sont perdus. Ils ne connaissent pas le cœur de leur père. Un cœur qui est démontré alors que le père accourt pour aller à la rencontre du fils cadet, alors que le père sort pour aller à la rencontre de son fils aîné, alors que le père n'attend même pas que la confession de son fils cadet soit terminée pour l'embrasser, alors que le père continue le dialogue avec le fils aîné, même après que le fils aîné le blâme, l'accuse, puis l'accable de ses ressentiments. Comme il est patient, le cœur du Père. Prenons le temps aujourd'hui de méditer sur la patience, la bonté, la miséricorde du cœur du Père. Puis si dans notre expérience personnelle de la paternité, on n'a pas expérimenté cette même patience, cette même bonté, cette même miséricorde, cette même fidélité, cette même sécurité, demandons au Père, révèle-moi ton visage. Révèle-moi ton cœur, Père, et je serai sauvé. Fais resplendir sur moi ta face de Père. Fais-moi entendre ta voix de Père. Fais-moi connaître ton cœur de Père par expérience. Puis, vous savez, le Seigneur Père, quand il va nous rencontrer pour se révéler à nous comme un bon Père, il va le faire parfois par des personnes humaines, hommes et femmes, qui vont être capables d'une manière particulière de nous témoigner de cette bonté-là, de cette miséricorde, de cette patience. Parfois, et souvent, ça va être des personnes en autorité. Parfois à l'intérieur de nos familles, parfois à l'intérieur de nos écoles, parfois à l'intérieur de nos églises, parfois à l'intérieur de maisons de retraite, comme la maison de la famille Myriam Bethléem à Bécomo et dans les petites maisons un peu partout dans le monde. Donnons la chance au Père de se laisser connaître par ses enfants dispersés en nous mettant à cette disponibilité. Si nous avons connu la bonté du cœur du Père, adoptons le regard du Père, connectons-nous avec le regard du Père pour que lorsque les gens, en nous voyant, ils aient envie de le rencontrer. Et qu'en nous écoutant, ils aient envie de l'aimer, lui, Papa bon Dieu. Passez une très belle journée. Restons dans la paix du cœur du Père.